2014-2024, à quelques mois près, les populations de la région de Béni vont devoir totaliser 10 ans. 10 ans de tueries, 10 ans de massacres, 10 ans d'assassinats, de violences et de déplacements massifs. Pendant 10 ans, ce peuple crie et pleure. Profondément traumatisé par la cruauté des atrocités, ce peuple tourne les regards d'où viendra le secours. Nombreux enfants naissent et grandissent dans la terreur. Ces enfants ne trouvent pas la chance d'étudier et ils ont perdu leur enfance. C'est une génération sacrifiée qui ne peut penser qu'à la vengeance tôt ou tard. Lorsque de tels actes d'épuration et d'extermination sont perpétrés contre un peuple, un groupe ethnique bien précis et dans une région bien définie, cela s'apparente au génocide. Depuis 2014, nombreuses solutions ont déjà été explorées pour arrêter cette barbarie humaine, mais sans succès. À ce stade, il reste une seule voie que j'estime utile. Il s'agit celle de l'implication réelle, effective, sincère, transparente et honnête des acteurs sociaux, politiques, des responsables religieux, des commerçants de la région et des chefs coutumiers. Si vous vous unissez comme un seul homme, un seul peuple, et vous parlez de même langage, avec un objectif commun, vous serez en mesure de mettre fin à ce calvaire imposé à un peuple innocent. L'un de nos frères de sang, l'abbé Apollinaire Malumalu, de Rez Mémoire, disait qu'on ne libère pas un peuple, mais le peuple se libère. Faites-le donc avec amour pour ce peuple, avec un sens élevé de patriotisme, d'abnégation, de détermination et dévouement, et sans hypocrisie, dans une complicité positive avec les forces armées de la République. J'invite tous les autres territoires de la province du Nord Kivu à la solidarité avec Béni. Et nous aurons tous ensemble sauvé notre peuple et marqué positivement l'histoire des nations. Et l'humanité dira plus jamais ça au Nord Kivu. Tufana ne vit à Béni.